Québec libre. Wow, c'est un beau pays. Ça fait 200 ans qu'on se plaint. Westmount, full Westmount. Il n'arrête pas de nous exploiter. Est-ce qu'on peut être québécois et canadien à la fois? Ben oui. Je le suis. Prendre notre destin en main, avoir un pays qui nous appartient. Québécois, nous sommes Québécois. Tu es quoi? Et là, je dis, je suis québécoise. Et elle dit, non, mais vraiment. Je dis, mais vraiment, je suis québécoise comme vous l'êtes. Nous sommes Québécois. Est-ce que pour toi, ça existe un peuple québécois? Non. Non, pas du tout. Et un peuple canadien? Qu'est-ce qu'il veut? C'est un Québec indépendant. Dans un Canada fort. Dans le bureau de vote. Moi, je suis un immigrant pareil. T'as d'autres communautés. Tabarnak, t'as l'impression que c'est comme ils sont encore en Pologne en 1839. Ça me fait penser le film de Falabo. C'est quand Elvis Gratton est dans l'avion, là. Le changement, nous mettons nos sièges en jeu. Si Si vous avez bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois. C'est ici à Boucherville, sur la rue Jean-Baptiste Jobin, que j'ai passé toute mon enfance. Une enfance heureuse à jouer dans ce parc, à triper sur les monologues d'Yvon Deschamps et à lire des Astérix. Et aussi à écouter les adultes parler de politique en prenant des marches. Parlant de mon pays, je vous entends parler, et j'en ai dans son pied, et musique aux oreilles, et de loin au plus loin. C'était un environnement blanc, catholique, francophone et très majoritairement souverainiste. Je vous entends rêver. C'est là, un jour de Saint-Jean autour d'un méchoui, que j'ai senti que je faisais partie d'une sorte de village gaulois qui résiste encore et toujours à l'envahisseur. Je vous entends rouler comme à Paris, le courant. Nous n'avions peut-être pas de potion magique, mais nos bardes étaient en pleine forme. Demain, parler de liberté. C'est dans ce genre d'atmosphère que j'ai vu mes parents pour la première fois sauter et crier de joie un certain soir de novembre 76. Je n'ai jamais pensé que je pourrais être aussi fier d'être québécois que ce soir. Celui-là, c'était le héros du village, lui et toute sa bande d'ailleurs. Et je n'étais pas le seul à faire le rapprochement. Pour moi, vouloir l'indépendance du Québec, ce devait être naturel pour tout Gaulois. Ces années-là étaient éclairées par un rêve. Moi, le 15 novembre, ça m'a rien fait. Moi, c'est le 16 novembre que j'étais énervé. Oh, tabarnouche. Là, je me suis levé à 7 h le matin, je pensais qu'il passerait le référendum. J'ai dit, il faut battre le fer pendant qu'il est chaud, tu sais. Il y avait les bons et les méchants. La raison pourquoi on n'a pas peur, c'est qu'on se sent appuyé par les gens du Québec. Et on sait que le Québécois, qui est fier d'être Québécois, est également fier d'être Canadien, puis c'est ça qui va montrer. En 1980, le rêve s'est brisé. C'est la première fois que je me souviens avoir vu mes parents pleurer. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois. Depuis 12 ans maintenant, je vis à Montréal. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la couleur de mon voisinage a beaucoup changé. Vive le Québec libre! Bonjour, je m'appelle Jessica Vignon. Ma mère est d'origine anglophone et mon père, c'est Gilles Vignon. On vient du sud-ouest de la France. Le sol. Au sol. En portugais? En português au sol. Cette diversité n'a rien pour me déplaire. Disons que j'ai toujours été en faveur du métissage. L'objectif de faire du Québec un pays est toujours demeuré, mais il faut admettre qu'avec le temps, le rêve semble avoir suri un peu. Hey, si vous voulez, là, on va cesser de parler des francophones du Québec, voulez-vous? On va parler de nous. À 60%, on a voté pour. Ces déclarations et les réactions qu'elles ont provoquées m'ont poussé à réfléchir. J'ai voulu savoir qui est nous.
Comment trouve-t-on sa place en débarquant dans ce coin de pays qui n'en est pas encore tout à fait un? Comment on le découvre? Comment on devient québécois? C'est pourquoi j'ai été accueillir une famille d'immigrants libanais venant s'installer à Montréal, la famille Karanou. So how is it? It's alright. Till now it's okay. What's the temperature right now, approximately? J'ai aussi eu envie de savoir ce qu'en pensaient des amis, des ex, des gens que j'ai croisés dans ma vie, venant de d'autres cultures mais qui sont résolument chez eux, chez nous. Bonjour, mon nom est Néfertari Bélizaire, j'ai 40 ans. Je suis âgé de 31 ans, j'habite ici à la ville de Hampstead, au Québec et au Canada. Jean-Paul Hyde, 37 ans, d'origine belgo-libanaise. D'origine arménienne, je suis née au Liban. J'habite au Québec depuis 12 ans. Je suis né à Montréal, des parents latino-américains. Je suis canadien, de parents irlandais. D'origine française, bretonne, juive. Québécoise d'origine italienne, née à Greenfield Park. Jennifer Godard, 44 ans, québécoise conceptrice. Pour toi, c'est quoi un Québécois, une Québécoise? Tous ceux qui habitent le Québec sont des Québécois. C'est tout aussi simple que ça. Quelqu'un qui vit au Québec, d'abord, qui parle français. Ben, il y a la notion toujours civique, juridique, territoriale, c'est d'un Québécois. C'est une personne qui habite ici, qui réside au Québec. Ça, en partant, c'est un Québécois. On négocie pas avec ça, c'est un Québécois. Mais pour moi, il faut que ça soit un peu plus loin que ça. Et c'est la personne qui se sent chez lui ici. Pour moi, là, québécoise, c'est ce sentiment-là d'appartenir ou de faire partie d'un peuple unique dans un immense continent où le reste est pas mal différent. Là. Et il y a vraiment une différence. Moi, je pense que la question, c'est peut-être de dire qu'est-ce qui fait que je me sens pas appartenir au rest of Canada, tu sais? J'ai pas ce sentiment d'appartenance-là, tu sais. Oui. Parce que définir en tant que tel, qu'est-ce que c'est un Québécois, je pense que ça va être réducteur, tu sais, comme réponse. Est-ce qu'il y a une notion de peuple? Est-ce que pour toi, ça existe, un peuple québécois? Non. Non? Pas du tout. Et un peuple canadien, ça existe? Il y a un peuple canadien qui contient tout le monde qui vit au Canada, mais je ne suis pas un grand proponent de dire que tout le monde est forcé d'être partie de la peuple canadienne. Je crois qu'il y a une citoyenneté canadienne, il y a un peuple au Canada parce que tout le monde est citoyen canadien, appartient au Canada. Mais est-ce que je dis qu'il y a un peuple québécois? Non, parce qu'il n'y a pas une citoyenneté québécoise, il n'y a pas un groupe au Québec unifié qui dit qu'ils sont des Québécois et pas que des Canadiens. C'est drôle parce que c'est pas que je ne me sens pas québécois, mais premièrement, je me sens canadien. Et je trouve ça drôle parce que je suis né ici, mais je crois que je n'ai pas les mêmes émotions vers le Québec que d'autres mondes qui sont nés et qui sont d'une famille française, disons. Qu'est-ce que vous connaissiez du Canada avant de partir? Vraiment, François, c'est pas beaucoup. On a entendu que l'atmosphère, c'est quelque chose de différent. Et on a réalisé ça, qu'entre l'hiver et l'été, c'est 70-75 degrés la différence. Ça, c'est la première fois qu'on a vu ça dans notre vie. Et c'est ça. C'est pas trop. Mais la connaissance, c'est quelque chose, un entendu pas. C'est quelque chose que vous touchez. Donc, si vous prenez la connaissance, il faut être arrivé et toucher. Et c'est ça. On touche tous les jours. Est-ce qu'on peut être Québécois et Canadien à la fois? Ben oui.
Je suis. Okay. Oui. Je sais pas comment ils font là, pour s'identifier aux deux, mais oui, pourquoi pas. Passeport. That's it? That's it. Moi, je me sens pas canadien. Là, Est-ce que tu l'es, toi, québécoise et canadienne? Oh, passeport. C'est tout. Je me considère ou je me sens québécoise, je me sens pas canadienne. Maudite question. Si tu regardes mon passeport, oui. Non, moi j'y crois pas ça. Moi personnellement, j'y crois pas ça. Parce que je trouve que c'est souscrire à deux univers différents, avec deux valeurs différentes, avec deux objectifs différents. Tu parles de mon âme ou tu parles de mes archives, là? Suis-je canadienne? Est-ce que je file canadienne? Non. Ben, lors d'un voyage dans l'Ouest, là, à Calgary, j'ai eu quand même un moment de réflexion. Je me disais, waouh, c'est un beau pays. Ben, dans un sens, c'est mon pays aussi, mais il y avait quand même une... tu sais, là, en arrivant à la frontière de l'Ontario, il y a comme une coupure. Là, tu dis, ah, je sors de chez nous. Mais le sentiment, c'est québécois parce que c'est tellement différent. Numéro 14. Vous parlez français? Ok, venez avec moi. Vous êtes tout seul en famille? Madame Suker, bienvenue au Canada, au Québec spécialement. Est-ce que je peux voir vos passeports, visa? Et vous avez vos certificats de sélection aussi? Bon, c'est une grande histoire. Depuis des années, on a toujours attend que les problèmes que nous avons au Liban soient être finis. Et les dernières 2 années, nous arrivons à penser que ça va être pas fini. C'est pour ça qu'on a décidé donner à nos enfants une place qu'ils peuvent vivre dans une meilleure atmosphère. Oui, c'est vrai, c'est très vrai. C'est pour cela qu'on est venu ici. On veut la paix, on veut vivre normalement, on veut être content, on veut avoir tout ce qu'on veut sans difficulté, pas tout ce qu'on veut, mais la moindre de choses sans difficulté. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a des moments où tu te sens plus arménienne et d'autres où tu te sens plus québécoise? Je suis toujours arménienne. Je suis née arménienne. Je vais mourir arménienne. J'ai ça dans ma culture. Première journée où je suis née, on m'a parlé en arménien. J'ai grandi avec des valeurs d'une famille arménienne, avec tout ce que cela comporte, comme tradition, comme religion, comme langue, comme histoire. Mais étant donné que je suis au Québec, que je vis ma citoyenneté au Québec, c'est sûr que je suis aussi... Je ne suis pas plus un ou l'autre, je suis les deux ensemble. Est-ce que tu fêtes la Saint-Patrick? Oui. Oui. Ouais. Mais j'ai commencé ça plus tard dans ma vie. Vraiment, mes parents, ils le fêtaient pas d'une grosse manière chez nous. Mais c'est plus tard dans ma vie, quand je voulais connaître plus de l'Irlande et d'où je venais, d'où mes parents venaient. C'est à ce temps-là où j'ai commencé plus à le fêter que quand j'étais jeune. Petite, là, puis encore aujourd'hui, je suis fière de mes origines. Mais petite, tu sais, je suis italienne, puis j'étais bien... fallait que je le dise, ça faisait partie de ce que j'étais, il fallait que je le dise, je suis italienne. Puis quand je suis allée en Italie, ben là, je disais, ben, je suis italienne, on me disait, ben non, t'es canadienne. Puis là, j'étais là, hein, ben là, ou américaine, mais ils me disaient, l'americana. Moi, l'américaine, ben non, je suis italienne. Non, t'es pas italienne, j'ai fait, ben oui, je suis québécoise, c'est vrai, tu sais. C'est quelque chose qui est dans ta cœur et tu peux pas changer la cœur.
tell you, Francois, to be honest with you, it's not an easy answer. First of all, it's what you feel. It's the feeling about your identification, your personality. Right now, for me, I can't see the difference what is Quebecois or Canadian. Both of them, they are new territory, a new atmosphere, a new society. I have first to integrate and forget where I came from. It doesn't mean that I have to forget that I'm originally Lebanese, okay? But to integrate in this society first, then you have to realize what's the difference, where you belong to more. Are you more Canadian or are you more Quebecois? Right now they are both new. Like you have two doors, you don't know really what's behind. So it's a matter of time. Est-ce qu'on peut être québécois sans parler français? Non. Pourtant, il y en a. Je pense que ça serait très difficile. Ouais. Ouais. Parce que tu manques une grosse partie de la culture. Ouais. Je pense. Moi, je me dis, habiter au Québec, la moindre des choses, par ouverture d'esprit, par curiosité, je sais pas, moi, j'aurais une boîte de céréales devant moi tous les matins, puis c'est écrit en français, puis tu habites à Montréal. C'est la moindre des choses que de parler français, me semble. Je crois que tout le monde au Québec aussi devrait parler français. Je n'ai jamais dit le contraire. Et même comme président d'Alliance Québec, je le dis toujours. Je trouve inacceptable tous les anglophones qui ont grandi ici, s'ils ont eu l'opportunité, qui ne parlent pas le français. Ben, une langue de plus, de toute façon, c'est une richesse, je trouve, à avoir, là. Puis pas apprendre le français au Québec, puis vivre ici, par exemple, toute une vie, là, il y en a. J'ai l'impression qu'il y a un refus d'apprendre là. Est-ce qu'on peut être québécois sans parler français? Oui. Oui? Oui. Est-ce qu'on l'est moins? On est con en le faisant, mais c'est possible. La communauté anglophone du Québec est spécifique au Québec. Nous avons des mots que nous utilisons comme dépanneurs qu'ils n'utilisent pas au reste du Canada. Écoute, les anglophones ici, là, ils ont comme « Ah ouais, le français », tu comprends? Full bilingue, full... Jusqu'au point où on s'en va à Toronto puis ils nous regardent comme des espèces de... C'est pas des freak shows, mais pas loin, là. Ben, moi, je suis un exemple d'un anglophone, tu sais, qui vraiment allé même juste à l'autre côté, devenir souverainiste, très impliqué. Mais non, il y a beaucoup d'anglophones qui sont très, très ouverts au sens de ceux qui sont ici. Moi, je trouve que même ils sont très québécois aussi, quand ils parlent qu'il faut aller au dépanneur, là, il faut prendre l'autoroute. C'est pas le point, là, de rester ici puis pas parler en français. Tu manques tout. Tu manques tout. Why? Tu sais, même les anglophones vont dire, ben, bye, va-t'en ailleurs, là. Est-ce que tu veux vivre à 100% ou à 40%? C'est pour toi, Minou. Mais là, si tu es ici, là, et tu veux vivre complètement et entièrement, là, veux-tu bien apprendre le français? Puis les Anglos qui sont encore ici, là, en 2001, là, c'est ce qu'ils ont fait. Ça, j'ai pu le vérifier. On va commencer avec une petite pièce qui s'appelle Ain't Misbehavin'. Cette chanteuse Coral Egan qui fait spontanément ses intros en français est pourtant une anglophone. Et nous sommes ici bien à l'ouest de la rue Saint-Laurent. Si vous êtes de ceux qui aiment prendre pour acquis que les anglophones du Québec ne veulent rien savoir du français, vous devriez peut-être aller leur rendre visite de temps en temps. Mais nous... On parle beaucoup d'identité, de sentiment d'appartenance, mais de plus en plus, les gens voyagent, il y a l'Internet, les gens sont citoyens du monde. Est-ce que c'est encore important d'avoir une identité canadienne, québécoise, libanaise? Ça me fait penser le film de Falardeau. C'est quand Elvis Gratton est dans l'avion, là. Oui, j'étais un Canadien québécois. Un Français, Canadien français. Ah bon? Je disais que j'étais africano-haïtiano. Un Américain du Nord français. Un francophone québécois canadien. C'est certain. Americano, franco, québéco,
Canado. Un Québécois d'expression canadienne, française. Notre première réaction, c'est « Qu'est-ce que vous êtes? Je suis Canadien. » Deuxièmement, ce serait « Je suis montréalaise. » On est des Canadiens, américains, francophones d'Amérique du Nord. Troisième, ce serait « Je suis Québécois. » Ah ouais? Non, moi, c'est Québécois, Montréalais, francophone, blanc, capricorne, n'importe quoi avant de dire Canadien. On est des Franco-Canadiens du Québec. Des Québécois canadiens. Les deux. Ouais. C'est ça. Le gars, c'était une petite simple question. Il est tout perdu là-dedans. Mais ces identités-là de Québécois, Libanais, Africains, est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait laisser tomber? Ben, c'est important d'avoir une identité. Si on n'a pas d'identité, on est malheureux. Mais d'appartenir à une société, à un groupe, c'est important pour une personne. Une personne ne peut pas vivre seule. Elle doit partager ses valeurs avec d'autres personnes qui ont les mêmes valeurs qu'elle. Dans la réalité, il reste quand même que les gens viennent de. Moi, je viens de. Ça reste ça. Pour moi, oui, je pense que c'est important, mais je pense que ça devient pour tout le monde de moins en moins important. Comme tu dis, le monde, ça devient de plus en plus petit. On devient de plus en plus semblable partout dans le monde, je pense. Mais attends, est-ce que c'est un lieu ou est-ce que c'est une langue? C'est là où ça devient compliqué. Parce qu'à mon avis, c'est un lieu, sense of place, très important. Je trouve que oui, c'est important. C'est important c'est-à-dire on reste des citoyens québécois, mais on est des citoyens du monde aussi, là, tu sais. Moi, si j'y vais au supermarché, je parle arabe. Chez Jean Coutu, il y a des personnes qui parlent l'arabe là-bas, je parle arabe. Chez le médecin, c'est un médecin libanais. C'est LAC, ce sont des personnes arabes. Il y en a des Libanais, des Arabes. N'importe où. N'importe où. Pour mettre du pétrole dans la voiture, Mettre du gaz dans le char? Oui, ce sont des Arabes. Des restaurants d'Arabes. Quand j'ai dit mettre du gaz dans le char? Oui, j'ai compris. Gaz dans le... Char. Char? On a l'impression que nous n'avons pas quitté le Liban, sauf on a quitté les problèmes du Liban. La personne qui arrive ici, elle a des connaissances minimales en anglais. Elle se dit, bon, je peux apprendre le français, mais cet apprentissage va me coûter cher parce qu'entre-temps, je ne pourrai pas gagner assez d'argent pour faire vivre ma famille. Ils vivent quand même un choc en arrivant ici. C'est pas leur culture, c'est quand même difficile de s'adapter au départ, de se trouver un emploi. Comment tu as pensé à faire ce travail-là ici? Écoute François, quand j'arrive à janvier, j'ai essayé de chercher du travail. Tu sais que je suis encore une technicienne en informatique. Et j'ai plusieurs rendez-vous. J'ai passé plusieurs rendez-vous. Chaque fois quand j'ai allé à un rendez-vous, ils ont toujours m'a demandé de mon Canadian experience. L'expérience canadienne. Et toujours j'explique pour les autres que j'arrive nouveau à ce pays et j'ai pas une expérience canadienne. So I've been doing car business previously when I was in Switzerland. So I have an experience. It's not only an experience. My hobby is the cars. Since I've been a child, everything for me is cars, okay? So I said, well, let's give it a try. Because meanwhile, I always never forget that if I want to apply for a job, they always ask for the Canadian experience. I won't get any Canadian experience. I need the first engagement, then I can give a Canadian experience. You know?
So I said, okay, let's go for it. Étant donné qu'ils n'ont pas cette expérience-là, ils n'ont pas le choix. Et ils se disent, bon, pourquoi je vais apprendre le français quand j'ai le choix de gagner ma vie, puis que je peux le faire en anglais. Alors, je vais aller le faire en anglais. Au moins, je vais avoir assez d'argent pour faire vivre ma famille, puis donner une chance à mes enfants. Parce que quand une famille vient s'établir ici, c'est surtout les parents pensent plus aux enfants qu'à eux-mêmes. Ils disent, je vais donner de meilleures chances à mes enfants, et moi, c'est secondaire. بس بتفرجيني قد بتطلع قبل؟ يعني قد هيدي صغيرة؟ أنا أقل من نص كيلو شوي. ماشي الحال؟ لا أقل. هيدي أقل من نص؟ أقل من نص كيلو. Alors eux, ils travaillent, mais ils restent dans le même cercle. Étant donné qu'ils n'ont pas l'expérience, ben là, c'est le cousin de la cousine qui va aller chercher un emploi. Et ils restent dans le même ghetto. Par contre, si on leur avait donné le choix d'apprendre la langue, d'être autonome et de trouver un réseau, parce que pour trouver un emploi, il faut avoir un réseau, et de trouver un réseau qui n'est pas le réseau de la communauté, mais à ce moment-là, ils s'ouvrent à la société. Et imaginez tout ce que ces gens-là, toute la richesse que ces gens-là peuvent amener à la société. En fait, ça revient à ça, un peu notre discussion. Tu as des gens comme toi, Jean-Paul, comme moi, dont les parents sont des immigrants, puis là, on est fondu, ça y est, il y a juste le nom avec un fil là, qui nous retient un peu. Mais tu as d'autres communautés, tabarnouche, tu as l'impression que c'est comme ils sont encore en Pologne en 1839. Là. Ils sont accrochés à... Puis leurs enfants, puis leurs petits-enfants sont comme ça. En fait, c'est étonnant de voir qu'ils sont fonctionnels. Oui, qu'ils sont fonctionnels. C'est de dire que cette communauté-là fonctionne. De dire, bon, OK, c'est vraiment... ils fonctionnent entre eux, là, ils s'entraident, mais... Il reste qu'il y a des enfants, les enfants portent les mêmes chapeaux, ils vont porter le chapeau de leur père quand ils vont être grands. Puis, tu sais, ça fonctionne comme ça. Moi, pour ces gens-là, je trouve que, moi, je pourrais dire, l'idée d'une grande fraternité, je sais pas, on se tiendrait tous par la main et puis on ferait une belle farandole, etc. Moi, je pense pas que ça puisse marcher. Je vois pas comment on pourrait faire ça. Ce serait très drôle, d'ailleurs. Ça pourrait être un très bon film, ça, ou une bande dessinée. Farandole multi-ethnique du Québec. Ça se peut pas. Parce que si on fait tout ça, qui va s'occuper du dépannage? Oui, c'est ça. C'est impossible, ça peut pas. C'est vraiment... non, je dirais que c'est comme des microcosmes. Et puis... en même temps, quand je vois ça, je trouve ça drôle, je trouve ça, je trouve ça tellement fascinant, je trouve ça capotant. Je trouve que les rues d'Outremont ne seraient pas les mêmes s'il n'y avait pas ces gens-là qui passent comme des fantômes un peu, là, des fois. Saucisse et jambon, la tourtière, les fèves au lard, les pommes de terre et l'omelette. Alors, le sirop d'érable se mange sur le jambon, sur les fèves et sur les œufs. Voilà, bon appétit. Mais on ne peut pas prendre une box. Oh non? Vous ne pouvez pas? Aucun pas. Aucun pas. OK, alors je vais enlever ça ici. Je vais enlever ça. Ça, et je vous ramène quelque chose d'autre. Merci. Voilà. Il ne reste plus rien. Est-ce qu'on peut reconsidérer? Est-ce que c'est possible d'intégrer au Québec et de ne pas manger de porc quand on connaît les fèves au lard, la ragoût de pâte et le jambon de porc? Oui, mais ça, c'est des lois qui transcendent ça. C'est-à-dire que là, si ta religion t'interdit d'aller aux toilettes le mardi, bon ben là, tu peux pas y aller, c'est comme ça. Que tu sois partout dans le monde, c'est comme ça. Puis, tu peux pas manger de porc, tu manges pas de porc, mais il manque beaucoup de choses, je pense, ces gens-là. Puis je pense, de toute façon, j'ai toujours eu dans l'idée que les religions devraient changer, devraient s'adapter à quelque chose comme ça. Il y avait une raison pourquoi on mangeait pas de porc il y a 500 ans ou il y a 5000 ans. Puis je dirais aujourd'hui, les religions évoluent, fait que ça devrait évoluer, à mon avis aussi. Alors, ça fait faire la tourtière de millet. C'est quoi exactement ça? C'est une graine. C'est du millet, c'est comme du blé. Ah bon. Alors, il n'y a aucun porc. Il n'y a pas de viande du tout. Aucune viande. Salade verte avec la petite vinaigrette et des œufs cuits. Voilà. Ça me semble très beau. Bon appétit. Merci. Moi, surtout ce qui m'intéresse, qu'ils seront toujours des musulmans. Si quelque part
ils seront plus libanais, ils ne le sont pas, c'est parce que ils allaient vivre ici, c'est normal. Mais j'aimerais bien qu'ils restent toujours des musulmans et qu'ils pratiquent la religion. Tu crois qu'il y a moyen d'être musulman et d'être complètement québécois et canadien? Oui, oui, bien sûr. J'ai vu beaucoup de gens ici, d'origine québécoise, qui sont toujours québécois, qui mettent le voile, qui sont musulmans, qui sont devenus musulmans. La religion n'a pas de nationalité. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamida. Allahu Akbar. La richesse, c'est la différence. On a beau dire que c'est une des raisons pour lesquelles il y a des guerres, mais il reste que ça serait-tu dommage d'avoir une planète uniforme, tu sais, puis de dire que finalement tout le monde a des vies et des milieux interchangeables, puis de dire que pour en arriver à utopiquement, de dire que la manière dont tu vis ici, tu pourrais retrouver la même chose ailleurs parce que tout est interchangeable, ça serait triste, tu sais. Puis ça revient un peu à l'histoire des immigrants, c'est-à-dire, je trouve ça quand même dommage de dire qu'on a des immigrants ici, et de faire une toute bête assimilation, puis que ces gens-là perdent leur particularité, tu sais. Je veux dire, c'est ça qui fait la richesse. Bon, écoutez bien. Il y a des nouveaux jetons pour tout le monde. Il y a 20 jetons par personne. Dès qu'on est venu, j'ai su qu'on ne peut pas le faire. Je ne peux pas mettre mes enfants dans une école anglaise. Surtout pour les immigrants, on ne peut pas le faire. Je ne savais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Alors j'étais obligée de les mettre dans une école française. Les amis, on met maintenant 4 jetons sur le carton gauche. Tu trouves que c'est injuste? Non. Avant, oui, je trouvais ça injuste. Parce que il fallait qu'on ait le choix de choisir. Mais après, j'ai réalisé que si on a décidé d'émigrer dans un pays où ils parlent français, alors il faut toujours s'adapter à apprendre tout comme les autres. De commencer à bien s'installer, il faut surtout apprendre la langue d'une façon normale, comme les autres. Non, j'ai trouvé que ça... Surtout qu'ils sont préparés à l'école pour les immigrants. C'est bien qu'ils l'obligent à faire. Oui, parce que si c'était pas obligé, s'il n'y avait pas eu de loi... Alors on parle tous l'anglais, on n'apprendrait jamais le français comme il faut. Moi, là, l'école de ma fille, là, l'école privée, The Study School of Westmount, là, dans le temps, quand moi j'étais là, anglais, mur à mur, right? Ma fille, là, présentement, c'est bilingue, mur à mur. À la limite internationale. Tu comprends-tu? Et même, j'ai des voisins qui sont anglophones, qui pourraient envoyer leurs enfants à l'école anglophone, mais qui envoient leurs enfants à l'école francophone. Parce qu'ils ont compris que le français, c'est important, mais pas nécessairement pour faire plaisir aux Québécois. C'est simplement parce que le français est tellement important, ça t'ouvre des portes dans le monde. C'est un atout. Hey, tu peux envoyer tes enfants, on peut parler anglais à la maison, et les enfants peuvent apprendre le français, puis de toute façon, ils vont aller à l'université en anglais. Donc, c'est un atout. Écoute... Moi, je l'avais pas. J'avais mes cours en français, d'accord, très bien. Elle apprend en français et en anglais. The curriculum is bilingual à cette heure. Mais c'est drôle, hein, parce que j'ai des amis avec qui je pourrais pas dire avec qui je parle seulement en anglais et je connaîtrais même pas le français quand j'y pense. C'est normal. Oui. Et j'ai des amis francophones
avec qui on parle seulement en anglais. Tu sais, tu commences des habitudes, si tu commences à parler en anglais, même si moi je peux parler en français, on se sent plus confortable en anglais avec une couple. Je leur convertis, vous allez, I'm converting them. T'es en train de... Ouais. Aussitôt qu'on aperçoit un petit accent, on laisse plus continuer, on embarque en anglais, puis c'est là l'ironie et c'est là le paradoxe. Mais oui, mais pourtant, j'essaie en français, là, laisse-moi continuer. C'est pas parce que j'ai un accent ou je perds un mot de par ici par-là qu'il faut commencer en anglais, non. Tu comprends? Et c'est ça le paradoxe. Je l'ai vécu, ça fait 30 ans que je le vis. La langue, c'est pas seulement de parler le français, c'est aussi de comprendre, pas nécessairement de le parler. Ça me dérange beaucoup que je n'arrive pas à apprendre la langue française quand vous le parlez ici, la québécoise. J'arrive pas parce que je ne rencontre pas des gens qui parlent avec moi le français. Il faut ou bien aller travailler, mais autre que le Saint-Laurent, parce que c'est très difficile ici, parce qu'ils parlent tous l'arabe, ou bien avoir des amis peut-être québécois. Et c'est comme ça que je vais améliorer le français d'une façon québécoise. Mais il y a quelque chose dans les jurons. À force de faire des entrevues, je m'attendais pas à ce que ça ressorte. Mais tout le monde me dit... là, le monde se connecte dans les jurons, là. Hein? Big time. T'as remarqué? Oui. Oui. Toi, comme... T'as-tu appris à sacrer? Oh my God, mais hein? Full, au bout. Okay. Comme faux. Exemple? Ben voyons. Oui. Tabarnak! Ben, moi, ben là, attends une minute, là. Le Québec égale pas les sacs non plus, mais pendant un bout de temps, j'ai pensé ça. Nefertari m'a parlé de ça, je sais qu'elle va m'en reparler. Bon, on va le dire, là, des fois, je sac. Quand je suis en tabarnak, je suis en tabarnak. Si je suis pas en colère, je suis en tabarnak. Des fois, quand ça fait pas mon affaire, c'est pas zut, c'est hostie. Tu sais? Mais bon. Si jamais tu te frappes sur un doigt avec un marteau, qu'est-ce que tu vas dire? Je tabarnak. OK, c'est bon, t'es citoyen. Bienvenue. Merci beaucoup. Je vois mon petit certificat, là. Dans l'intégration de cette langue-là, le nerf de la guerre, c'est l'intégration du juron. Oui, oui. Savoir dire le os. Oui, juste le os. Ça, là, tu sais, quand ça vient ponctuer, c'est là, tu l'as ou tu l'as pas. Questionne pas, c'est d'où il vient et tout. La personne parle comme ça en français. Ça se passe pas la langue. C'est la langue qui nous rejoint. Moi, je disais que c'était comme une poutine, tu sais, la sauce, c'est le Québec. Tu sais, la sauce, c'est le Québec. Le fromage, ça, c'est qui colle tout ensemble, ça, c'est la langue, tu sais. Donc, je pense... Les frites, c'est les individus. Et les frites, ça, c'est nous autres. Ça, c'est nous autres, tu sais. Il y a eu des lois pour favoriser le français au travail, dans la société, partout. Mm-hmm. Est-ce que c'est encore pertinent aujourd'hui qu'il y ait des lois pour ça? Oui. Hein? Toi, la loi 101, c'est pas quelque chose que tu as hâte qu'il disparaisse? Non. Non. Non, on est français ici, là. Mais est-ce qu'on a besoin de la loi 101 pour ça, de loi sur les c'est comme n'importe quoi, tu sais. Interprétation, c'est pas la loi, c'est comment les gens l'appliquent. Tu vois, d'arriver devant le monsieur, Dieu sait qui, là, qui a comme une enseigne bilingue, puis là, on commence à mesurer, regarde là. Est-ce qu'on n'a pas d'autre chose de plus intelligent à faire que ça, là? Right? Tous les gouvernements du Québec des années 60 ont toujours travaillé très fort pour que le Québec garde son apport distinctif, là. Donc, même t'as Stéphane Dion là, qui comprend, qui dit que la loi 101, c'est un grand loi. Là. Tu peux avoir exactement le même loi, là. Mais ou bien tu l'appliques comme le Christi de Gestapo, ou bien tu l'appliques comme des gens corrects et justes. Mais ici, on est français. C'est clair, hein? Tu peux pas revenir en arrière. Tu peux pas dire, ben écoute, oui, il faut que tout soit bilingue. Ça peut pas marcher. Il y a un des deux peuples qui va se faire assimiler, c'est sûr.
Donc, les lois qui protègent le français, ça a de la lutte. C'est indéniable. Moi, tu sais, on parle de la façon dont on est vu par le Canada anglais. Je me dis, ben écoute, c'est ça le deal. C'est ça le deal. Il y a une loi qui s'appelle la loi 101, puis il faut que tu l'acceptes à 100 000 à l'heure. Tu sais, il faut que le Canada anglais l'accepte. Si vous l'acceptez pas, ben écoute, on va faire autre chose. On va faire l'indépendance. C'est comme ça. Là aussi, c'est une avancée pour le oui qui est à 33 en hausse par rapport à seulement 13 en 95. Oh là là, dans Saint-Laurent, le oui est en avance à 52 Pardon? Et ça, c'est le bureau de scrutin de dépouiller. Alors, c'est un revirement. C'est rouge d'habitude, ça, non? Oui, mais... C'était non à 83 en 95. Il semble là que... Non, à 15 aborder cette question. Radio-Canada annonce, c'est officiel, à 23h12, la victoire de l'option du oui. C'est vrai qu'on a été battu, au fond, par quoi? Par l'argent et des votes ethniques, essentiellement. La célèbre déclaration de Parizeau. Ah! Dévastatrice. Ben moi, ça m'a pas affecté autant que ça. Ça, c'est une personne qui dit une affaire et... Nous, la prochaine fois, on votera pour 65 puis on l'aura. Ouais, mais nous, exclusion. Il avait parlé des votes ethniques. Alors le nous, c'était qui nous? C'était les deux souches? Tous ceux qui se sentent québécois, non? Non, pour moi, le nous, là, était... Il y avait les votes ethniques et le nous. Le nous, c'était... Enfin, pour moi, le nous était exclusif, excluait les ethnies. Alors que, je m'excuse, la ville de Québec, en majorité, a voté non. Fait que, tu sais, on peut-tu relativiser les affaires, mais bon. C'était la vérité. C'était pas quelque chose qui n'était pas vrai. C'était quand même une vérité. Peut-être la tournure de phrase était un peu... bon, en fait, peut-être que c'était pas très politiquement correct pour un premier ministre qui représentait quand même tous les Québécois de dire ça. Ben là, c'était à cerise à maudit Sunday. Moi, je suis un immigrant pareil, tu sais. Je veux dire, le vote ethnique, je le connais, tu sais. Je réveillonne avec eux à Noël. Puis qui vote oui ou qui vote non, la question n'est pas là, tu sais. Mais là, tout à coup, là, quand j'ai entendu ça, moi, ça m'a dit, ah non, là. Tu parles de gens de ma famille, là. Non, mais c'est parce que collectivement, les francophones québécois ont réussi à, chacun à sa façon, nous dire d'en face, vous êtes anglophone, vous haïs. Peu importe si je suis né ici, élevé ici, bilingue, on s'en crisse, on s'en calisse. Je veux dire, moi, je connais des immigrants qui ont voté oui. Ils ont voté oui. Ils n'ont pas voté oui pour la même raison qu'une majorité de Québécois francophones de souche. Ils ont voté oui. Mais quand tu dis, quand tu parles du vote ethnique, tu parles de lui. Tu sais, c'est... Ouais. Je trouve ça... C'est pas anonyme, c'est ça. Ben non, c'est ça. C'est pas une statistique, le vote ethnique. Là. Mais j'ai senti tellement de mépris. Et je comprends que c'était un truc émotif, qu'il avait travaillé fort pour ça. Puis en fait, que lui, comme bien des gens, et comme moi aussi, quelque part, parce que je me suis impliquée, j'ai passé des flyers sur le plateau, les gens, je cognais aux portes, les gens m'ouvraient un peu surpris de voir une Noire militer pour le oui, mais bon, tu sais, c'était pas fauné, là, mon affaire. Ah, Simonac! Ah, Simonac!
Ah, Simonac. À ce moment-là, ça aurait été mieux un autre discours, un discours rassembleur. Là. C'est là, ça démontre qu'on a beaucoup de travail à faire. En tant que souverainiste, il faut qu'on fasse un grand effort d'ouvrir les bras, de vraiment montrer une grande ouverture, de vraiment aller chercher ces gens-là pour qu'il n'y ait pas de crainte. Pour qu'il n'y ait pas de crainte, qu'ils se sentent partie du peuple québécois. Même s'ils ne deviennent pas souverainistes. Mais le simple fait que la méfiance tombe, là, déjà, ça serait une grande chose. As long as it's real democratic, no one is going above the law to make the tricks, to take the country, push the country to go in a way that the people don't want. I don't believe it's going to happen in here. Because how many times since the 70s they tried? They vote for the referendum. How many times? 2, 3, 4 times? I don't know. Only 2 times. What happened in these 2 times? The people who lose the voting, the people who was choosing the referendum and they didn't succeed, what happened? Did they went to Canadian Tire buying guns, go to the other? No. Because there is a system, a real democratic system. Everybody knows that. We couldn't make it that time. Well, we'll try, but we'll try in a civilized way. So as long as it's going like this, and this is what I believe, it's going to be like this always. So there's no need to be afraid. La notion de pays, cela se porte à l'intérieur de chacun, comme la conscience. C'est ainsi que pour en avoir beaucoup parlé, peut-être trop, il me reste un pays à te dire, il me reste un pays à nommer. Il est au très fond de toi, n'a ni président ni roi. Il ressemble au pays même que je cherche au cœur de moi. Voilà le pays que j'aime. Il me reste. Je l'ai moins quand je chante, je l'ai plus quand je parle. On parle de problème d'unité canadienne. Là. Il n'y a pas de problème d'unité canadienne. Les autres Canadiens sont Canadiens. C'est au Québec qu'il y a un débat. Problème d'unité québécois. C'est ça. Puis c'est ça que je trouve qui est important d'avoir, qu'il n'y ait pas de classe, les autres, puis nous autres. C'est effectivement paradoxal. Je me souviens d'une amie latino-américaine qui m'a dit que quand Félix Leclerc est décédé, quand il l'a entendu le matin là, dans la radio, il y a eu un choc, lui. Ça lui a fait un gros choc, tu sais. Il sentit un peu une angoisse, tu sais. C'était triste à cause de ces nouvelles-là. Et là, je le regardais, je me souviens, à cette époque-là, je dis, mon Dieu, vraiment, il fait partie de ce peuple québécois. Et pour moi, c'est ça, le sentiment d'appartenance, c'est quand tu vives sur ce que le peuple vit aussi. J'ai remarqué que chez les francophones québécois, il y a quelque chose qui... Non, oui, non, peut-être, non, oui, non, tu sais, bon... fait qu'effectivement, unité québécois would be a really interesting thing. Ça peut mener à... Je sais quoi, well, c'est l'ancienne expression United we stand, divided we fall, tu comprends-tu? Mais c'est un processus, hein? C'est un processus. Et peu à peu, tu sais, quand tu tombes en amour, tu sais, tu fais partie de la collectif. Donc, quand il y a quelque chose de bon ou de mauvais qui passe, c'est collectif, tu le sens aussi parce que tu as des points de référence. Hein? Donc, ça est venu tranquillement aussi. Et là, j'ai une vaste compagnie d'amitié, de connaissances, ma conjointe et tout ça, que c'est vraiment... C'est pas une latino-américaine? Non, c'est un francophone. Ça. Ah, donc, ça aide? C'est l'intégration. Vous vous intégrez mutuellement? Ah, on s'intègre, oui. Il faudrait qu'il y ait une intégration des deux côtés aussi. C'est-à-dire que l'immigrant arrive, évidemment, il faut qu'il s'intègre, mais en quelque part, lui et sa communauté qui éventuellement s'intégrera, va former le Québec de demain et qui va être issu aussi d'une autre culture. Tu sais, ce que le Québec de demain va être fait, évidemment, de gens qui originalement viennent de France, mais aussi de gens qui viennent de partout. Tu sais, quand on dit intégrer des immigrants au petit village gaulois, mais le petit village gaulois, il sera plus du tout la même chose. Tu sais, quand bien même qu'il s'intégrerait. Tu sais,
ça va changer de gueule, là, c'est sûr. Il faut à un moment donné trouver un genre de terrain commun qui fait qu'on va se sentir une appartenance à la même communauté. Mais ça, c'est pas facile. Puis, quelque part, c'est parce qu'il faut définir ce que c'est la culture, l'identité québécoise pour dire, ben voilà, il y a une place pour vous. Oui, le métissage peut être une façon. C'est bon, dans le rêve, par rapport à ma propre implication, c'était ça aussi que je portais à l'intérieur de moi, de dire « Hey, c'est formidable, c'est fantastique, on peut être une société tellement particulière des autres où c'est ouvert, où c'est ici au Québec que tu vois le plus de métissage. De mariage mixte, où qu'on devienne pour le monde quelque chose de... Comment ils ont réalisé ça? C'est tellement wow! Le Québec est ouvert, mais tellement ouvert que wow! Il n'y en a pas de problème. Je veux dire, c'est utopique de dire ça, mais il y a une ouverture réelle. C'est pas une question du sang. C'est ça, c'était qui la femme de Parizeau qui avait dit que le lien de cœur sont plus forts que le lien du sang? C'est la première femme, Alice Parizeau, oui, qui avait dit ça. Et j'ai toujours c'est ça, je trouvais que c'était vraiment bon. C'est ça le mouvement souverainiste aussi. Hein. Au-delà de la souveraineté, c'est ça être québécois. Point final. Je sais bien que les propos de mes amis sont très différents de ce qu'on m'aurait dit si j'avais plongé dans des lobbies ou des ghettos. Mais ils représentent tout de même ce qui est possible. Ils sont là pour nous dire que nous avons fait des pas de géant et qu'il y a moyen que le Québec francophone soit un creuset culturel. Ils sont nous. Réussir l'accueil et l'intégration de nos immigrants et faire en sorte que nos anglophones réalisent à quel point ils sont québécois est notre plus important chantier, celui de l'unité québécoise. C'est la Baie James de notre identité. Le défi, c'est de prouver que ce n'est pas parce qu'on vit dans un village global que ça nous empêche de rester gaulois et que tout le monde peut le devenir. Aubergine!